Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Neliaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 24 du Let's Play sur World of Warcraft. Dans cet épisode, on va continuer les quêtes aux terres foudroyées. Écoutez, c'est parti. On met le petit chrono, la petite mascotte comme d'habitude. On va mettre celle-ci, voilà. Et en monture, comme d'habitude, aléatoirement. D'accord, j'ai même pas cliqué, super. Ça sera celle-ci. Ok. Alors là on devait aller tout simplement récupérer des pièces, enfin des pièces, des parties du corps de Loramus. Donc on est toujours dans la petite grotte. Euh, donc on doit aller tout simplement récupérer 3 parties de son corps pour ensuite l'invoquer au-dessus de la montagne sur l'autel, le fameux autel qui est tout en haut de la montagne. C'est un peu dispersé dans 3 grottes. Donc on va aller chercher ça. Euh, D'ailleurs, donc là c'est la deuxième vidéo du week-end. La semaine prochaine c'est la dernière, du coup, avant la pause. Je sais pas si je vais faire une. Bon, je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour la pause. Euh, je pense que je ferai une petite vidéo où je ferai un gameplay, je sais pas trop. Et je mettrai ma voix par-dessus. Euh, je pense que je ferai ça. Donc je sais pas encore combien de temps va durer la pause. Je vais voir ça le jour où je vais tout simplement enregistrer ma voix. Parce que en gros ce que je vais faire c'est que je vais faire un gameplay. Donc le gameplay sera enregistré. Pardon. Le gameplay sera enregistré à l'avance. Et je mettrai un clip. Enfin je mettrai ma voix par-dessus. Que je ferai tout simplement le jour juste avant la pause. Euh, Comme ça sera fait. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vous poster la vidéo de la pause. Euh, je sais pas trop pour l'instant. J'ai pas encore euh, la date exacte. Alors la date de mon départ, enfin la date de la pause, je l'ai. Mais alors la date où je vais revenir, ça j'en ai encore aucune idée. Donc une fois la pause terminée aussi, il va falloir que je fasse euh, le nouveau planning du coup. Qu'il va falloir que je prépare à l'avance parce que du coup il va y avoir plus de vidéos. Ça sera plus de 2 par semaine. Je sais plus comment ça sera, mais pour l'instant j'ai pas encore préparé, donc ça sera plus 2 vidéos par. Enfin ça sera plus. Pardon, je sais même plus parler. Ça sera plus 2 vidéos du let's play par semaine, ça sera 3 normalement. Euh, tout ce qui est. Alors pour l'instant j'ai rien préparé, j'ai absolument rien préparé. Je ferai tout ça avant de tourner, tout simplement. Donc ouais, je vais devoir faire pas un texte, mais je vais devoir faire, comment dire, je vais devoir préparer tout ça avec un petit, aussi un genre de petit texte, mais avec le planning dessus, parce que sinon je m'en souviendrai jamais, ça je le sais. Je ferai tout ça avant et après la pause du coup. Euh, donc voilà. D'ailleurs actuellement je suis encore en train de préparer le projet secret. Je ne vous dirai toujours pas ce que c'est. Comme je vous dis, hein, ça arrivera dans plusieurs mois. Plusieurs mois veut pas dire, je sais pas, 6 mois, hein, non, non, ça viendra dans 2 3 mois à peu près. Euh, donc ça n'arrivera pas maintenant. Euh, il va falloir aussi que je commence un peu à tourner de mon côté pour le prochain best-of. Alors bien sûr je vais pas le préparer maintenant le best-of, mais il vaut mieux que je tourne de mon côté à l'avance. Comme ça s'il y a des choses qui ressortent du lot dans les tournages que j'ai fait, je les mets de côté, comme ça je peux faire un montage plus tard.
C'est souvent ce que je fais en fait avec les best-of. Pour le premier best-of, je l'avais pas fait parce que c'était le premier. Et comme j'avais encore jamais euh, test un montage comme ça, j'ai un peu fait à l'arrache le premier best-of. Le deuxième, je me suis un peu plus appliqué. Le troisième, bah pareil, hein. Je vais aussi m'appliquer dessus. Donc, alors je sais plus quand est-ce que je vous ai dit que ça arriverait, mais ça viendra après la pause, comme je vous ai dit, sûrement. Donc, c'est-à-dire dans 4 à 5 semaines, peut-être. C'est pour l'instant, il n'y a rien de prévu, hein. J'ai rien préparé, j'ai pas encore tourné d'avance, j'ai pas d'idée pour l'instant, donc comme je vous ai dit, hein, le best-of numéro 2 est sorti il y a quoi, il y a 5 jours, 5-6 jours, je sais même plus. Hop, petit level up. Donc ouais, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Alors, hop, voilà, donc là on se retrouve sur l'hôtel des tempêtes. On va tout simplement ressusciter l'Oramus. On va devoir le protéger parce qu'il va y avoir des spectres. Des spectres qui vont l'attaquer. D'ailleurs là-bas il y en a un. Enfin des spectres, des démons quoi. Hop. Alors d'ailleurs, il y a eu une mise à jour Overwatch. C'est la mise à jour anniversaire 2018. J'avais peut-être pensé vous faire une vidéo dessus. Sauf que bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas... Enfin, pas nécessairement de nouveauté en fait. C'est juste qu'on peut choper les skins des héros des anciens événements. Par exemple Noël. Enfin bref, tout. Halloween, Noël, on peut vraiment choper tout. D'ailleurs, il y a un coffre légendaire garanti. D'ailleurs, j'en avais eu 2 des légendaires dedans. J'avais eu Tracer, Graffeuse et Mei du nouvel an chinois, je crois, il me semble. Donc, c'est un légendaire garanti dans le coffre, ce qui est plutôt pas mal. Donc, je vais pas vous faire. Bah, quoique, au début, en fait, j'avais pensé vous faire une vidéo sur la nouvelle map qui est sortie. La nouvelle map, comment dire, affrontement. Je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin bref. La nouvelle map Petra. Elle s'appelle comme ça. J'ai peut-être pensé à vous faire une vidéo dessus, mais faut que je vois. Et puis si je la fais, je sais pas quand est-ce que je vous la sortirai. Donc pour l'instant, je sais pas. On verra bien. Bon allez, l'Oramus là. Il est un peu long à 13. Ok, voilà. Terminer la quête. Donc là, ça va nous mener un peu dans toute la zone. La Terre Foudroyée, c'est vraiment une zone vraiment un peu terne. Un peu avec des couleurs. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que du rouge. C'est un peu. Je trouve la zone un peu trop. Ouais, un peu trop terne. Elle fait un peu de tâche. Il faudrait qu'ils refassent un peu les designs des zones. Parce que bon, c'est vrai qu'avec le temps, ça commence à devenir un peu, pas moche, mais un peu quand même quoi. Alors hop, la petite quête. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, des poignées qui sont mieux que ce que j'ai. Et là on doit aller à la porte des ténèbres. Ok. Hop, allez on y va. D'ailleurs on est passé 54, on n'a pas eu de nouveaux sorts, j'ai l'impression. Non, on n'a rien eu. Le prochain sort, je sais plus, c'est 63. Et c'est purge. Alors on se rapproche quand même du niveau 60. Donc bientôt Norfandre.
Ce qui est plutôt pas mal. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, hein, les levels, plus on va monter, plus ça va être long. Déjà là, on gagne, allez, pas 5% par quête, mais quasiment quoi. Donc ouais, ça va devenir long. Mais bon, ça c'est pas nécessairement grave. J'ai pas envie d'être rapide de toute façon. J'ai juste envie de continuer tranquillement le let's play. Hop, alors. Là on attaque les quêtes à la porte. Alors ici, c'est pour moi une des quêtes les plus rageantes. C'est en gros ici on doit récupérer un plan. Et sauf que comme vous pouvez voir, il y a forcément des fantassins à côté. Enfin des fantassins, des factionnaires. Et alors je sais plus, ouais, il est là le plan. En gros il est là. Il est là bien sûr. Il est là. Et si on le récupère pas, en gros si on le récupère pendant que les factionnaires passent à côté de nous et qu'ils nous voient, ça nous re-TP ici. Et je l'ai fait une tonne de fois. C'est-à-dire que les factionnaires m'ont vu mais des tonnes de fois. Donc c'est vraiment une quête qui fait rager. Et en plus, la récupération du plan c'est très long. C'est-à-dire que je crois que je sais plus, je crois que c'est 10 secondes pour récupérer le plan. Donc ouais, c'est un peu chiant. Mais bon, on va y arriver. Alors hop. D'ailleurs, épisode 26, normalement. Il y a l'épisode donjon. Je sais pas quel level on sera, mais si je regarde, qu'est-ce qu'on a comme donjon? Actuellement on a quoi? On a Zul'Farrak avec Temple englouti. Ouais. Donc c'est à dire que à l'épisode 26, on risque de tomber sur un donjon chiant. C'est à dire Stratholme. H-Trip, je suis pas sûr qu'on retombe dessus. Ah si, il y en a un. Mais les pires c'est Profondeur de Roche Noire, Stratholme. Temple englouti encore ça va. Zul'Farrak, bon on l'a déjà fait donc après si on retombe dessus, bah écoutez on le fera et puis c'est tout. Hein. C'est pas vraiment le choix. D'ailleurs c'est 44-60 Zul'Farrak. Ouais donc on a une mini chance de tomber dessus. Même si j'ai pas trop envie de retomber dessus. Parce que c'est mieux de quand même découvrir de nouveaux donjons. Mais dans tous les cas, bah, si on tombe sur Roche Noire ou Stratholme, bah, de toute façon on le fera. Donc pas vraiment le choix. Hop. Alors, bam. Donc là normalement, j'ai regardé, dans l'épisode 23, on n'entend pas l'orage. Ce qui m'arrange parce que c'était quand même chiant. Là il n'y en a pas. Donc je tourne dans de bonnes conditions on va dire. Alors hop. On les tue. Je parle pas de la salade bien sûr. Petite blague qui passe inaperçue. Alors. Hop. Donc là on doit tuer 3 boss, récupérer des fragments de granit et récupérer des sangs de démons. Alors par contre là on va faire gaffe. C'est juste d'aggro le mini boss et pas les mobs à côté. Ce qui m'arrive souvent ici. Hop. Elle fait mal. Ok. On se régène un peu. Voilà. Alors il faudrait que je me refasse un peu une transmo parce que je crois que en montant de level j'ai des nouvelles apparences. Alors bien sûr j'ai aussi l'ensemble, c'est celui-là. J'avais pensé à mettre celle-ci parce que bah, c'est ma transmo préférée pour le chaman.
Mais pour l'instant je sais pas trop. Après il y a celle-là. Après il y a, ouais, bon, celle-ci, voilà. No comment. Elle est très moche. Enfin, elle est pas gratos, mais en gros pendant les événements, comment ça s'appelle? Où est-ce que c'est? Je suis même pas sûr qu'il y en ait eu il y a pas longtemps d'ailleurs. Épreuve du style, voilà. En gros, l'épreuve du style, c'est un event de transmo. Pendant la semaine, en gros, on peut faire des transmos gratos avec l'outil de transmo. Et donc pendant l'event, il y a aussi un truc spécial, c'est que il y a un concours de transmo. Je crois que c'est 5 ou 6 personnes qui doivent s'affronter. Je crois que c'est 6. Et on doit voter pour la meilleure des transmos. Et ceux qui gagnent, ils gagnent des insignes, je sais même plus comment ça s'appelle, mais des insignes de transmo. Et quand vous allez au PNJ de transmo, vous pouvez acheter des transmos selon votre pas classe, mais selon votre stuff. Donc cuir, tissu, plaque, émail. Donc celle-ci là que j'ai là, c'est celle que j'ai avec l'épreuve du style. Je sais plus combien ça coûte de marque de transmo, mais ça fait une transmo en plus. Sachant que moi je suis un très gros farmer de transmo. Quand j'ai vu l'annonce, quand Blizzard a annoncé qu'il allait avoir un nouvel outil de transmo avec la collection de transmo, pour moi c'était c'était un gros rêve, parce que franchement, rien que pour vous dire, sur mon main, sur ma war, je crois que j'ai plus de 20 ensembles terminés, que j'ai acheté avec des marques d'honneur, que j'ai farmé dans les anciens raids, anciens donjons. J'ai pas arrêté de faire ça pendant des semaines et des semaines. Donc ouais, franchement la transmo c'est pour moi l'outil dans le jeu qui est le mieux, clairement. J'adore ça. Je pourrais clairement farmer les transmos pendant des heures et des heures. Donc voilà. Derrière, bah écoutez, vous savez quoi? Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on va aller rendre les quêtes avant. Je vais faire ça en rendant les quêtes. Je sais pas laquelle je vais mettre, mais je pense que je vais mettre celle-là. J'hésite en fait. Soit je mets celle-ci, qui est quand même pas mal stylée. Ou alors je vais mettre elle. J'avoue que celle-ci, elle passe plutôt bien. Faudrait que j'y réfléchisse. Je vais voir laquelle je vais mettre. Hop, on rend les petites quêtes. Ok. Voilà, alors attendez, avant de récupérer les plans, on va mettre la petite transmo. Ah d'accord, on l'a pas. Ah. Bon écoutez, c'est pas grave. Écoutez, j'ai envie de me faire une petite transmo là. Vite fait, bien fait. Enfin le problème c'est que les transmos qui sont pas ouf. J'ai des armes qui sont plutôt stylées là-dedans. Masse à une main. Donc ça c'est plutôt stylé. Après j'avoue que la pioche elle passe bien aussi. Bon, écoutez, pour l'instant on va laisser comme ça. Je changerai ça quand je serai plus haut level. Alors c'est parti, là ça va être le moment chiant. On va attendre que lui y passe. Qu'elle elle passe aussi. Dès que lui il aura dépassé ça, on appuie. Ok, hop, on appuie. Donc c'est 10 secondes qu'il faut attendre.
faut juste prier à ce qu'il nous voit pas. Et voilà, je vous l'avais dit. À chaque fois, en fait, il faut avoir un timing parfait. C'est-à-dire que dès que lui, il a dépassé ça, il faut appuyer directement. Donc, on va attendre. Dès qu'il a dépassé ce petit bout de la chariote, on appuie. Ok, attention. C'est parti, on appuie. Là, normalement, ça devrait passer. En fait, il faut toujours avoir un timing parfait là-dessus. Ok, ben voilà. C'est parfait. Il faut toujours avoir vraiment... Alors, c'est normal que je le fasse en 2 coups, c'est parce que je l'ai tellement fait que j'ai bien observé comment les PNJ bougeaient et leur timing, comment ils étaient. Heureusement que je connais les timings des PNJ, parce que sinon là je serais là à le faire pendant je sais pas combien de temps. Alors, on va aller... où est-ce qu'on va aller? J'avais pensé aller là-bas, sauf que là-bas c'est la forêt de terre foudroyée. Alors oui, il y a une forêt dans les terres foudroyées, dans cette zone un peu désertique. Oui, il y a une forêt. Faut pas croire. On va plutôt aller là-bas avant. Et ça on le fera plus tard. Hop. On fera cette partie de zone là dans un autre épisode. Je sais pas quand, mais quand on y sera tout simplement. Parce qu'il me semble que par là c'est... Je me souviens plus de c'est quoi par ici. Je crois que c'est l'espèce de forteresse, il me semble. Je suis pas sûr. Hein. Mais il y a une forteresse. Donc là on retourne dans la grotte, mais il me semble qu'on va devoir aller dans une sorte de forteresse. Alors c'est côté Alliance. Je me souviens plus trop. Et manger aggro. Mais parce que je peux pas me TP à l'intérieur si je suis aggro par un mob, malheureusement. Ce qui est plutôt chiant. Hop. On se TP. On va à la quête. Alors. Ah oui. Donc ça c'est plutôt chiant. Parce que c'est vraiment éparpillé. Et on doit aller partout. Alors. Là ce qui est bien avec ces quêtes là, c'est que vu que c'est éparpillé, sur chaque coin de... Enfin sur chaque endroit des amulettes, il y a une petite suite de quêtes. Ici il y a 2-3 quêtes, ici il y en a aussi 2-3, ici 2-3 aussi. Et ça c'est bien, parce que ça évite juste de faire de longs chemins juste pour avoir 3 amulettes. Hop. Alors, heureusement que j'ai des buffs qui me permettent de résister et de faire plus de dégâts, parce que sinon je serais mort. Hop, voilà. Ok, donc on go faire ça. D'ailleurs là on va arriver à l'endroit avec les murlocs. D'ailleurs j'ai même pas mis la mascotte. On va arriver à l'endroit des murlocs. Les murlocs c'est de ce coin là. Là on va aller voir pour l'amulette à l'intérieur. D'ailleurs je crois que si on bute un mob ici on a une quête il me semble. Je crois que c'est eux d'ailleurs. On va récupérer des sortes de trucs de flammes il me semble. Si je me souviens bien. Est-ce que je m'en souviens? Je sais plus. Ça se trouve c'est même pas ces mobs là. Ou alors ça se trouve la quête elle est peut-être à l'intérieur. Ouais, je crois qu'elle est à l'intérieur la quête. Hop. Bon, écoutez, déjà on bute les mobs qui nous bloquent. Hop. Toi tu meurs. Ok, par contre, comme c'est des voleurs, ils font mal. Ah oui, d'ailleurs, je devais faire aussi un épisode PG. J'avais peut-être pensé à le
faire la semaine prochaine à la place de l'épisode 25 du coup, et faire un hors-série. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un épisode du Let's Play, je fais un hors-série, donc Let's Play World of Warcraft, et je mets pas épisode 25, je mets juste hors-série derrière. Je pense que je ferai ça. Comme ça on termine avec un petit hors-série et puis l'épisode 25. Et comme ça l'épisode 26 Donjon sera tourné du coup après la pause. Je sais pas si... Alors n'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus, mais je pense que ça peut être une bonne idée. C'est-à-dire qu'à la place de faire l'épisode 25 le samedi prochain du coup, faire un hors-série pour faire un BG. Alors bien sûr si je fais un BG, je tag et dès que le BG est tag, je tourne. Hein, parce que sinon je connais hein, les BG actuellement. C'est comment dire, long parce que il y a beaucoup moins de monde bas level qui font des BG. Donc voilà. Donc faudrait que je pense que ça peut être une bonne idée, ouais. Je pense que je ferai ça. Ouais, j'y avais pas pensé avant. J'y ai pensé d'ailleurs juste avant cet épisode, juste avant de tourner cet épisode là. Donc ouais, je pense que ça peut être pas mal. Faire un petit hors-série avec un BG, je pense que ça peut être bien. Alors bien sûr, ça dépend du BG que c'est. Si l'épisode dure... un épisode. Si c'est un hors-série, c'est pas vraiment un épisode. Mais si ça dure... D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je pouvais même pas le taper. Je pense que ça va durer... En fait, ça dépend. Selon la team qu'on a en face, un épisode peut durer... un hors-série BG peut durer plus longtemps que prévu. Hein. Donc, dès que je vois ça. Alors, on va faire du coup... On va récupérer l'amulette. Ok. On monte la montagne, tranquillement. Hop. Voilà, donc là, on doit prendre la quête. On va devoir aller voir l'autre Murloc. Je pense que les quêtes des Murlocs, on les fera dans le prochain épisode. Parce que là, on est à 27 minutes. On va aller rendre les 3 quêtes là-bas. Et dans le prochain épisode, on ira faire ça. Quête des Murlocs. Hop. Bon, ça va, on aura un peu avancé. On aura passé un petit level. On va être à peu près à 70% d'XP. Ça avance. Il faut à peu près un level par épisode. Donc je trouve que ça va. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez hop. Je pense qu'il faut faire tout le chemin. Alors là il me semblait que... Je vous avais dit que normalement il y avait des petites suites de quêtes. De 2-3 quêtes, mais... C'était sur la dernière amulette avec les Murlocs. Il me semblait qu'il y avait une suite de quêtes où on était dans une forteresse et qu'on devait aller tuer justement les Worgen. Mais apparemment non. Je crois que c'est côté Alliance. Ça m'étonnerait peut-être pas parce que souvent les forteresses c'est côté Alliance. Je vois pas beaucoup de forteresses côté Horde. Hein. Donc ouais, je crois que c'est plutôt côté Alliance ces quêtes là, il me semble. Alors du coup, bam, on rend les 3 quêtes. Hop. Ouais, on va prendre le brassard.
et on lui parle pour faire son rituel. Et on rend la petite quête. Et ça c'est quoi? D'accord, bon bah écoutez, ça on le fera dans le prochain épisode du coup. Hop. Voilà, en tout cas je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je vous dis bye tout le monde.